Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Alors c'est un mini tuto sur la fabrication des petites boîtes où je range mes tampons. Donc j'avais filmé juste les principales étapes. Donc tout d'abord, je choisis la taille du carton. Alors souvent j'utilise du carton de 2 mm en fonction de la boîte que je veux faire et ce que je veux mettre dedans. Donc les tailles sont assez subjectives, ça dépend vraiment de ce que je veux mettre dedans. Donc j'utilise du craft gommé. Alors pour celle-ci, j'ai utilisé du craft gommé blanc de chez Cultura, que j'avais acheté à Cultura. Et là, je vous montre un petit peu comment je fabrique. Et là, c'est le petit bémol sur, il faut faire très attention à l'épaisseur du carton et comment vous allez en coller votre petite cartonnette. Alors, je ne sais pas si vous comprendrez bien dans cette petite vidéo. Si la cartonnette, en fait, on la met à l'extérieur ou à l'intérieur. Il faut bien faire attention à l'angle parce qu'il y a l'épaisseur souvent de 2 mm. Il faut vraiment en tenir compte. Donc, souvent, je vous montrerai. Des fois, ça dépasse un petit peu et je dois récupérer avec le cutter. Alors, moi, souvent, je le mets à l'extérieur. Je trouve que c'est plus facile pour coller. Mais on peut le mettre aussi sur la base du carton principal. Je ne sais pas si mes explications seront très claires. Donc, vraiment faire très attention à cette petite épaisseur de cartonnage qui peut, en fait, vous empêcher que la boîte ferme vraiment très bien par la suite. Donc, là, je vous montre un petit peu. Donc, je commence à en coller. Je fais le pistolet colle et je recouvre de craft gommé toutes mes arêtes, tout l'intérieur. Donc là, je mets un tout petit peu. Alors, il faut aller assez rapidement avec le pistolet à colle parce que ça sèche très vite. Mais si c'est sec, vous l'enlevez et vous recommencez. J'ai des petits ustensiles aussi que j'avais achetés chez de 6X avec le tapis et toutes les spatules pour ne pas se cramer le doigt. Et ça vous permet rapidement de lisser la colle chaude sans vous brûler. Donc, même les arêtes sur le dessus pour faire des bords nickel, je le recouvre de craft gommé. Et là, je vous montre un petit peu le couvercle. Donc, pareil, également, faire bien attention et le coller de la même façon. Vous voyez, là, ça dépasse. Et donc, je vais découper à nouveau le petit carton qui dépasse en faisant très attention de faire la même chose pour le couvercle que pour la base de la boîte. Voilà. Donc là, c'est les petits outils que j'utilise. J'utilise un fermoir, j'utilise des coins métalliques que je vais mettre après pour protéger la boîte. Bien sûr, des charnières. Alors, les charnières, je les fixe avec des attaches parisiennes, ainsi que le fermoir de la boîte. Par contre, les petits coins, je les cloue en fait. Donc, en mettant dans le carton de 2 mm, ça ne se voit pas et ça traverse pas la boîte. Ensuite, je recouvre mes arêtes parce que le papier va pas tout coller. Je recouvre toutes mes arêtes. Alors moi, j'utilise de l'embellissement mousse de chez Nouveau. Et là, j'ai utilisé la couleur Black Ash. Donc là, je vous montre. Je fais des pré-trous sur le carton avant le papier parce que sinon, après, on n'a plus de visuel et ça permet un petit peu d'être sûr que la boîte ferme bien. Donc, je fais les pré-trous partout. Ensuite, je découpe mes papiers, je colle l'extérieur. Je commence à mettre mes fermoirs. Alors, je mets toujours un petit peu de colle. Alors, pour la colle, soit j'utilise une colle pour les embellissements métalliques, soit le plus facile, c'est le Glossy Accent qui tient super bien. Et bien sûr, je vais bien lisser avec ma spatule. Donc, j'ai fait l'intérieur. J'ai fixé mes charnières et mon fermoir. Et ensuite, je recouvre l'intérieur de papier pour éviter qu'on puisse voir les attaches parisiennes, les fermoirs. Et les attaches parisiennes, je les pince bien avec une pince pour qu'il y ait le moins de relief possible. Et je mets un tout petit peu de colle également. Donc là, vous voyez ma petite boîte. Alors, c'est ma petite boîte pour les tout petits tampons. Donc, je les range dans les petites pochettes de chez 4 en scrap. Bon, c'est parce que j'ai celle-ci. Donc, c'est les pochettes qui font 9,5 par 15 cm. Donc, c'est pour ranger mes tout petits tampons. Donc, c'est ma plus petite boîte à l'heure actuelle. Donc, la boîte, celle-ci, elle fait 18 cm. Alors ça, c'est parce que il me restait des chutes de carton de 18 cm. Donc, j'ai utilisé cette longueur-là sur environ 11,5 cm. Donc, mon couvercle fait 3 cm et demi. Et la totalité de la hauteur de ma boîte
fait environ 16,5 cm. Donc, on peut voir, voilà, le fermoir. Je vérifie bien pour essayer que ce soit vraiment bien en face avant de tout encoller. Et là, je vous montre pourquoi, en fait, je fais une boîte moins haute que la hauteur de mes petites pochettes. C'est pour pouvoir un petit peu les regarder rapidement et pouvoir bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si la boîte est trop profonde, ben, c'est beaucoup plus difficile pour choisir ses tampons. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura suffi. Je vous dis bon visionnage, bon scrap et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.